Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, vous soient multipliés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer à la lumière des Écritures les hérésies dans la société chrétienne, afin que les enfants de Dieu ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. La Bible dit dans Romains chapitre 1er, le verset 18, Dieu révèle sa colère à partir du ciel contre toutes les personnes qui retiennent captif la vérité. Également dans Psaume chapitre 11, le verset 3, il est écrit « Lorsque les fondements sont renversés, les justes que feront-ils » Nous sommes sans ignorer aujourd'hui de ce qui se passe dans la société chrétienne, de ce qui se passe dans nos églises. Nous avons de plus en plus, mes chers frères et sœurs, les prédications des enseignements qui contredisent même les Écritures. Et il faut que nous en parlons afin que les enfants de Dieu ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Dans cette vidéo, nous allons parler, mes chers frères et sœurs, d'une vidéo également d'un pasteur qui demande aux fidèles de retourner, d'aller dans leur pays, vendre leurs propriétés, vendre leurs maisons, vendre leur terrain et lui ramener 1 million d'euros. De lui porter 1 million d'euros. Pourquoi? Parce qu'il doit construire la maison de Dieu. Donc, comme il doit construire la maison de Dieu, les fidèles doivent retourner dans leur pays, doit aller dans leur pays vendre leurs propriétés. Donc, si tu avais déjà une maison, tu dois le vendre. Si tu avais déjà un terrain, tu dois le vendre et de lui ramener 1 million d'euros. Il a besoin de 1 million d'euros pour construire la maison de Dieu. Et nous allons analyser cela, mes chers frères et sœurs, à la lumière des Écritures. Lorsque les fondements sont renversés, le juste que feront-ils? Mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas en un esclave. Je nous laisse regarder la vidéo, après nous allons y revenir. Merci. Il nous faudra lever 1 million d'euros pour le bâtiment. Amen. Allez vendre les terrains que vous avez au pays pour acheter ici. Ok? Amen. Alléluia. Voilà, donc allez vraiment débrouillons-nous pour avoir cela. Vous savez, celui qui donne abondamment reçoit abondamment. C'est important d'investir dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un un jour qui s'est opposé, il était dans un collège des responsables, et le pasteur avait décidé de pouvoir agrandir l'église. Et il fallait lever des fonds pour agrandir l'église. Et ce monsieur s'est opposé farouchement à ce projet. Pourquoi? Parce qu'il avait un projet avec ses enfants pour pouvoir agrandir leur maison à eux. Et donc il s'est battu pour que le projet de l'église ne passe pas, parce qu'il ne voulait pas sortir les fonds pour pouvoir faire la maison de Dieu. Et quelques semaines plus tard, sa maison a brûlé avec ses enfants à l'intérieur. Dit terrible et dramatique. Et en bon chrétien, il s'est rapproché de Dieu. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et Dieu lui a dit, tu n'as pas permis que ma maison soit construite. J'ai enlevé ma protection sur ta maison. Vous vous rendez compte de ça, mes chers frères et sœurs? Et il s'est repenti. Mais c'est souvent dommage que des choses dramatiques comme ça arrivent à certains chrétiens pour qu'ils comprennent l'importance de pouvoir bâtir la maison de Dieu. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Beaucoup de gens vont dire, mais il a dit quoi de mal? Il a dit quoi de mal? Il va construire la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Galates chapitre 4, le verset 1er, je vais lire ça. Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, le verset 1er, il est écrit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne se diffère rien à un esclave, quoi qu'il soit maître du tout. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Paul va dire une chose, mes chers frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir de son verset 10, écoutez ce que Paul va dire avant qu'on puisse commencer. Écoutez ce qu'il a dit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus.
mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit d'ici. Paul dit, comme un sage architecte, je posais le fondement, et toute personne qui doit construire sur le fondement qui a été déjà posé, ou dans ce fondement, la pierre angulaire de ce fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit faire attention de suivre de la manière dont nous avons construit. Je nous ramène quelque part. Éphésiens chapitre 2, les versets 19, 20, 21, la Bible dit que nous sommes édifiés, nous sommes fondés sur le fondement posé par les apôtres. Je vais lire cela une fois de plus, mes chers frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2, je vais prendre le verset 19 jusqu'au verset 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens des maisons de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons été édifiés sur le fondement posé par des apôtres. Il y a déjà un fondement qui a été posé. Et nous là, qui venons après, nous ne pouvons pas, mes chers frères et sœurs, briser ce fondement, changer ce fondement. C'est pour cela, dans Proverbe chapitre 22, le verset 28, écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 22, le verset 28, parce qu'il y a les gens qui viendront dire, mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il va construire la maison de Dieu. Et les gens vont dire, tu es animé par l'esprit de la pauvreté, comme on m'a toujours dit. Merci, Jésus aussi n'était pas riche. Il n'avait même pas l'endroit où aller dormir. Proverbe chapitre 22, le verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Ne dépasse pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Oh, ne dépasse pas, ne déplace pas, ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Nos pères les apôtres ont posé le fondement. Nos pères les apôtres ont posé le fondement. Et nous là, nous devons faire quoi? Suivre la manière dont ils ont construit. De ne pas déplacer les bornes. Deutéronome chapitre 27, le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome chapitre 27, le verset 18, le verset 17. Deutéronome 27, le verset 17. Écoutez. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le monde diront Amen. Les apôtres ont placé les bornes. Ont placé les bornes. Nous devons que suivre la manière dont ils ont construit. Je nous propose un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 36. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Est-ce de chez vous la parole de Dieu est sortie? La parole de Dieu n'est pas sortie des Congolais. La parole de Dieu n'est pas sortie des Ivoiriens. La parole de Dieu n'est pas sortie des Camerounais. La parole de Dieu n'est pas sortie des Français, des Anglais, pour que nous puissions la changer, pour que nous puissions lui donner la forme que nous voulons. Non, c'est pas sorti de nous. La parole de Dieu est sortie de là. Mais nous, aujourd'hui, nous arrivons de changer la parole de Dieu.
par notre philosophie, par nos propres intérêts. La parole n'est pas sortie de nous. Je sais que beaucoup de gens sont des sentimentalistes. Beaucoup de gens ne vérifient pas les Écritures. Ils sont là justement pour faire ce que le pasteur lui dit. Si le pasteur dit oui, lui aussi il dit oui. Si le pasteur dit non, lui aussi non. Même si ce que le pasteur lui dit contredit même ce qui est écrit, mes chers frères et sœurs. Contredit ce que les Écritures disent. La parole n'est pas sortie des Ivoiriens pour que les Ivoiriens changent cette parole-là. La parole n'est pas sortie des Camerounais pour que les Camerounais changent la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas sortie des Français, n'est pas sortie des Congolais, n'est pas sortie des Nigériens, n'est pas sortie de nos frères. Nous devons seulement la prendre telle qu'on nous a donnée et ne pas les changer, mais suivre comme le fondement, suivre le fondement que les apôtres ont placé. Regardez aujourd'hui. La parole a été changée. Mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens suivent ce que Salomon avait fait, de construire un temple. Mais si vous avez la révélation, frère, vous allez comprendre que le temple de Salomon nous renvoie à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y avait un seul temple. Il n'y avait pas 2 temples, il n'y avait pas 3 temples, il n'y avait pas 4 temples, il n'y avait pas 5 temples, il n'y avait pas 6 temples, il n'y avait pas 10 temples, il y avait un seul temple. Pourquoi il y avait un seul temple? Et dans ce temple-là, il y avait tout. Il y avait l'expiation du péché du peuple. Il y avait un lieu de réconciliation de Dieu entre le peuple. L'arche de l'alliance, la présence de Dieu habitait dans ce temple. Sous forme de l'arche de l'alliance. Il y avait tout dans ce temple-là. Il y avait le pardon du péché. Il y avait la victoire du peuple. Lisez religieusement 1 Roi chapitre 8. Il y avait tout. Et qu'est-ce que Salomon avait dit lors de la dédicace de ce temple? Nous allons prendre rapidement Romains chapitre... Non. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8, excusez-moi. 1 Roi chapitre 8, le verset 27. Écoutez, c'est que lui-même, Salomon, que vous suivez, qu'il a construit les temples. 1 Roi chapitre 8, le verset 27. Frère, ah non. 27. Écoutez. Mais quoi, ça c'est Salomon, qui est votre modèle parce qu'il a construit les temples. Vous aussi, vous devez demander beaucoup d'argent, 1 million. Même si c'était 100 000, même si c'était 10 000. 1 million, frère, pour construire la maison de Dieu. On va comprendre ici, est-ce qu'un homme peut-il construire la maison pour Dieu? C'est pour cela que c'est pas les pasteurs demandent de l'argent. Ils construisent la maison de Dieu, selon eux. Mais après la mort des pasteurs, la maison reste pour sa famille. Nous avons beaucoup d'exemples. Prenez l'exemple de l'église Bethel, où le pasteur Moïse Mbi est en train de servir. Il y a eu des scandales. Tout le terrain de l'église sont le nom qui se trouve, je crois, c'est le nom de la famille. Le papa va mourir, va laisser à son enfant, ça devient l'héritage. Mais on ne va pas compter les gens qui ont contribué l'argent pour acheter ce lieu-là. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Ah non, Salomon a construit. Moi aussi, je vais construire la maison de Dieu. Ah, mes chers frères et sœurs. 1 Roi chapitre 8. Le verset 27. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici le cieux de cieux. Ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Salomon m'a dit, mais quoi, Dieu habiterait-il sur la terre? Combien moins la maison que moi je construis peut te contenir. Je prends Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, le verset 50. Écoutez,
les versets 50. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, les versets 49 au verset 50. Écoutez. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel serait le lieu de mon repos? Mais aujourd'hui, on vous demande 1 million d'euros pour bâtir la maison de Dieu, pour construire la maison de Dieu. Dieu lui-même vous pose la question. Actes chapitre 7, les versets 49 à 50. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes choses? Je mets à côté. Actes, mes chers frères et sœurs, Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, le verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Et nous aujourd'hui, les gens qui viennent, le pasteur vient de nous dire, Dieu m'a donné une révélation pour construire sa maison. Lui-même, le Dieu a dit dans sa Bible, dans sa parole, il n'habite pas dans la maison faite de mains d'hommes. Comment nous allons construire la maison pour qu'il vienne habiter, mes chers frères et sœurs? Nous voulons lui corriger. Nous voulons lui corriger. Il n'habite pas dans le temple fait de mains d'hommes. Mais vous, on vous demande 1 million d'euros pour construire une maison de Dieu. Non, frère. N'allez pas vendre ton terrain. Ne vends pas ton terrain, mes chers frères et sœurs. Si vends ton terrain, si tu veux vendre ton terrain, vends ton terrain, prends l'argent, soutiens les orphelins, prends l'argent, soutiens les gens qui sont malades dans les hôpitaux, qui passent dans des moments difficiles. Mais pas construire la maison pour Dieu. Ça, ce sont des bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 19, il commence de demander aux gens. Qu'est-ce que les gens disent? Il commence de demander à ses disciples. Les autres ont dit, tu es prophète, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es comme ça, comme ça. Pierre a dit, tu es le Haben Elohim, le fils du Dieu. Le fils de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'a révélé. Il commence de dire, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon, pas mes, pas vous me bâtirez, ou je vous demanderai de bâtir. Non, Jésus a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon, au singulier, mon église. Jésus n'a pas dit, vous me bâtirez les églises. Jésus n'a pas dit, vous me construirez les églises. Jésus a dit, je bâtirai au futur mon église. Et cette église a été bâtie où? Sur la croix. Mes chers frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui, les gens demandent beaucoup d'argent. Les gens dépensent des millions d'argent. Pour faire quoi? Pour construire des temples qui seront détruits après. Qui seront détruits après. C'est comme si lorsque Jésus viendra, il viendra chercher les pierres là. Il viendra chercher les lampes. Il viendra chercher des tôles. Il viendra chercher des peintures. C'est comme cela. On néglige les âmes. On néglige les âmes. On néglige les fidèles. On néglige les fidèles. On donne place aujourd'hui aux églises, aux temples que les gens ont bâtis. C'est pour cela que vous aurez dans l'église, entre guillemets, l'église selon la manière des hommes, il y a les tapis rouges où le pasteur marche sur le tapis rouge comme un président. Il y a les lampes des boîtes de nuit. Il y a les lampes de boîtes de nuit dans les églises.
C'est ça vous appelez l'église. C'est ça vous appelez l'église. Ah, réveillez-vous les chrétiens. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et nous allons voir, mes chers frères et sœurs, dans la même Bible, les gens aussi, il y a eu aussi les gens qui ont vendu leur terrain. Il y a eu les gens qui ont vendu leur terrain, mais ils ont vendu ces terrains pour faire quoi? Pour construire la maison pour Dieu. Actes chapitre 2, on va prendre le verset 44 à 49, en 47. Actes chapitre 2, le verset 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Écoutez, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient tous en commun. C'est pas nous, nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Nous ne sommes pas les premières personnes qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ pour que nous changions cette parole. Nous ne sommes pas les premières personnes, nous ne sommes pas les premiers fidèles. Il y a eu les gens qui ont crié déjà à lui, frère. Tous ces gens-là, je vais répéter, Actes chapitre 2, le verset 45 au verset, le verset 44, le verset 44 au 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Oui, ils vendaient leurs propriétés pour faire quoi? Pour construire la maison pour Dieu? Est-ce que ces gens-là, ils ne savaient pas que, mes chers frères et sœurs, ils doivent construire la maison pour Dieu? C'est nous maintenant qu'on a eu la révélation qu'on doit construire la maison pour Dieu. Ils n'avaient pas la révélation, ces gens. C'est nous qui avons la révélation maintenant. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils ne vendaient pas ramener à Pierre, et Pierre a bâti un grand temple qui demain ou après-demain, les murs vont s'écouler. Il y a une église, je ne sais pas là, au Nigeria, là, d'un pasteur là qui s'est brûlé là. J'ai oublié le nom. Vous savez combien il a dépensé pour construire cette église? Mais l'église est brûlée. Hein. Mais regarde au Nigeria, il y a les enfants qui ne partent pas à l'école. Hein. Il y a les enfants qui ne partent pas à l'école. Il y a les enfants qui ne partent pas à l'école. Il y a les hôpitaux qui n'ont pas de médicaments. Mais il a dépensé beaucoup d'argent pour construire cette église. Mais l'église est brûlée. Même ça, frère, même ça, même la nature, Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ils vendaient leurs propriétés, ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres. Pour faire quoi? Partager. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient, selon les besoins de chacun. Mais pas construire la maison de Dieu. Nous voulons changer la Bible. Nous voulons changer la parole de Dieu. Nous avons plus que des révélations que Pierre. Nous avons plus de révélations que Paul. Les gens qui ont sacrifié leur vie. Les gens qui ont sacrifié leur vie. Quel est le pasteur ici qui a souffert comme Paul, qui a souffert comme Pierre? Nous dormons dans nos lits, nous dormons dans nos maisons. Nous avons des lits, frères. Il y a des pasteurs qui circulent avec de grosses voitures. Il y a des pasteurs qui ont des jets. Il y a des apôtres qui ont des jets. Donne-moi un seul verset où Paul avait même un chameau. Donne-moi un seul verset où Paul avait construit même une maison de chambre et salon. Ils ont souffert. Ils ont souffert à cause de la parole. Mais nous aujourd'hui, nous devenons, on est devenus des propriétaires de cette parole. Les gens ont souffert. Ils ont passé, ils se sont sacrifiés. Et nous voulons changer la parole.
c'est pitié, c'est triste. Mais il faut que ces choses arrivent pour que vous sachiez que la Bible que tu détiens est la parole de Dieu. On va rapidement terminer. On va prendre Actes chapitre 4, les versets 32 à 35. Écoutez ce que la Bible dit. Les versets 32 à 35. Écoutez. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartienne en propre, mais tout était commun entre eux. Combien de pasteurs ont beaucoup d'argent? Regarde la vie de fidèles. La Bible dit, hein? 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Si quelqu'un possède le bien de ce monde et il voit son frère dans le besoin et il lui ferme les entrailles, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils étaient tous ensemble. Et tous ces biens qu'ils possédaient, ils divisaient. On a des apôtres qui ont des biens, qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils divisent ce qu'ils ont avec des fidèles? Et vous suivez ces gens-là. Frère. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force des témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Nous, aujourd'hui, les prédications, jeûne des prières, les retraites des prières, comment être béni, comment recevoir la grâce et comment faire ça, la croix n'est plus prêchée. Car il n'y avait parmi aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient de l'argent, vendaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient, le verset 35, et les Actes chapitre 4, et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Et les déposer auprès des apôtres, ils faisaient des distributions à chacun selon ce qu'ils avaient besoin, pas pour construire une maison de Dieu. Ça, c'est injurier Dieu. Ça, c'est injurier Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il habite dans la maison où lui-même a construit. C'est nous, aujourd'hui, les demeures de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite? Celui qui détruira ce temple, Dieu lui détruira. Ce n'est pas des murs, frère. Ce n'est pas des carreaux, frère. Ce n'est pas des tôles, frère. Dans Actes chapitre 28, le verset 30. Actes chapitre 28, le verset 30. Écoutez 28, 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et il recevait tout ce qui venait de le voir. Actes chapitre 28, le verset 30. Paul a loué une maison là où il prêchait la parole. Mais vous allez dire, mais oui frère, mais oui, la parole dit ça, mais oui, comment? Oui frère, on peut construire un endroit là où on se réunit pour écouter la parole. Mais nous n'avons pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour construire ces lieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne viendra pas habiter là-bas. C'est nous qui vont aller écouter, c'est fini, nous retournons dans nos maisons. On peut construire un hangar, un endroit normal, frère. Normal, frère. Normal, frère. On n'a pas besoin de dépenser des millions d'argent. Dieu n'est pas corrompu. Dieu n'est pas corrompu parce que nous le faisons, parce que nous faisons, frère. Non, frère. Non. Arrêtons ça. Vous pouvez construire un lieu où les gens sont là, ils sont en train d'écouter la parole, mais pas dépenser des millions d'argent. Soi-disant, vous êtes en train de construire la maison de Dieu. Même Salomon, qui l'a construit, c'était une offrande volontaire. Mais personne ne va construire un temple comme Salomon. Personne, mes chers frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 19. Écoutez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez
l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Merci, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro et veuillez partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.